Paul Biya ne m'a jamais exclu. Ça a été des cachets montés par des personnes et le président gère ça. Ça également, c'est pas... Il peut revenir. Écoutez. Je crois qu'il est le maître suprême du Madame, gouvernement démocratique. mais je m'en fous, je ne veux plus revenir. Ah d'accord, ok. La vérité est que... Vous ne voulez plus du tout revenir? Non. Même si on vous propose de revenir aujourd'hui. J'ai été humilié, je n'en veux plus. Récemment, j'étais... Rapidement, et on va parler du futur. En 30 secondes encore, j'étais sur un plateau avec un collègue qui a tenu un propos qui a choqué beaucoup de femmes parce qu'il y a plus de 2 millions de femmes qui m'ont écrit à travers les réseaux sociaux. Il a dit que j'étais comme une femme répudiée qui continue à s'agiter. Hein? C'est fort ça. Voilà. Alors je lui ai répondu que... Et conduit, je pense. Et conduit, c'est même plus fort que... Et conduite, voilà, et conduite. Et je lui ai dit que d'abord, parce que j'ai une mère, lui aussi il a une mère, nos mamans pouvaient être répudiées. Et je suis allé plus loin, je le répète ici. Comment voulez-vous qu'une femme éconduite qui sait bien son mari soit contente et tranquille lorsque elle est injustement éconduite? Vous savez que ce monsieur... Et le mari n'a rien dit. Hein. Oui, c'est-à-dire que... Le mari, ça dit Paul Biya n'a rien dit. C'est-à-dire que le mari, la femme est éconduite. Oui. Vous êtes une femme, Léla. Oui. Alors, vous voyez leur degré, ils ont une intelligence de moineau. Comment une femme éconduite, qui a fait des enfants, qui a bien tenu son mari dans un foyer, ne peut pas... Par la famille du mari. Et non pas son mari, et pas la famille du mari. Le mari ne dit rien, et vous voulez que cette personne ne s'agite pas. Pourquoi ne pas s'en prendre au mari, le mari qui reste silencieux? Voilà pourquoi je vous ai dit que c'est digéré et c'est dépassé. Qu'est-ce qu'il fait, non, le mari? je reviens à votre question. Bah, écoute, Léla, vous voulez que je vous donne des conversations avec le chef de l'État? Ou alors, comme vous m'avez poussé à vous, vous êtes la première journaliste à qui dit Paul Biya ne m'a jamais exclu. Ça a été des cachets montés par des personnes et le président gère ça. Ça également, c'est pas... Il peut revenir. Écoutez. Je crois qu'il est le maître suprême du Madame, gouvernement démocratique. mais je m'en fous, je ne veux plus revenir. Ah d'accord, ok. La vérité est que... Vous ne voulez plus du tout revenir? Non. Même si on vous propose de revenir aujourd'hui. J'ai été humilié, je n'en veux plus. Je n'en veux plus. Tout simplement parce que, là je rejoins M. Ngwana. Regardez le parti du président de la République. Madame, je vous confirme que dans le RDPC, vous savez, j'ai pris l'article 18, hein, j'étais membre du comité directeur. Article 18, les organes dirigeants du parti sont le comité central, le bureau politique et le congrès. 11 ans, j'ai parlé, j'ai travaillé avec tous les secrétaires généraux. Moi, elle peut témoigner. J'ai été un des plus proches collaborateurs de Sadi, qui a reformé les textes. Oui. J'ai été proche de Ndoumba. Alors, comment voulez-vous que dans le RDPC a 97 textes de base et 102 articles du règlement intérieur? C'est parce que je ne veux pas parfois humilier leurs représentants. Si je leur demande qu'on se mette à citer des articles, ils seront perdus. Je suis quelqu'un j'ai du respect pour l'homme. Mais je voudrais vous leur dire quelque chose. Que ces gens aillent lire, et les militants qui nous écoutent, l'article 83 du règlement intérieur. Que stipule cet article? Lorsque un membre du comité central est fautif, le président national convoque une commission ad hoc de 16 membres et peut la présider ou désigner un membre du comité central. Rien que cet article 83 me régale, parce qu'on a maintenant la preuve que au sein du parti de mon maître politique, les gens font n'importe quoi. C'est que Faubert et Blanche, les magasins, les boutiques ont été réouverts. Ça c'est une bonne nouvelle. Très bonne nouvelle. Oui. Bonne nouvelle. Mais à côté, on a parlé des cas des autres entrepreneurs camerounais qui ne sont pas accompagnés. Même si aujourd'hui, on ne sait pas ce que le gouvernement camerounais a fait. Qui avait l'obligation de faire quelque chose, soit dit en passant, pour ça. Vous voyez, M. Boni-Philippe, merci encore. Pour gouverner, quels que soient les champs de la gouvernance, il faut être préparé. Je me permets encore de vous dire, parlant de ma mère, que je viens parce que moi j'ai été préparé à la politique. J'avais 6 ans, je voyais déjà le président Aïdjo, chez moi, chez mon père, c'est connu. J'avais 11-12 ans, je voyais déjà ma maman à Agui Coiffure avec Madame Aïdjo. Et en haut, à Messa, Mme Simone Méry, et je voyais déjà des hauts fonctionnaires, des gens assis, habiter les camps sikhs. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. Donc moi j'ai une idée. Alors,
répondre à votre question. Je crois que Dieudonné Somba a dit l'essentiel. Nous n'avons pas des gens préparés. Nous avons des jouisseurs politiques. Une oligarchie qui n'a pour seul objectif que de contrôler les ressources et de s'enrichir. Des jouisseurs politiques, vous avez dit. Hein. Oui. C'est important à dire. En ce moment où il faut que ceux qui nous écoutent comprennent que si certains ne sont pas prêts à aborder les débats politiques, les débats économiques pour 2025, il y a quelques personnes, ils peuvent nous traiter des grilles et de tout ce qu'on dit, nous sommes prêts. Et ils vont voir que 2025 ne sera pas facile. Vous voulez que je place un mot? D'ailleurs, oui. Nous avons une thématique très prochainement. On reviendra là-dessus. Nous avons une thématique prochainement qui va aborder cette question, c'est-à-dire pourquoi aujourd'hui on a l'impression que les plateaux sont désertés par les officiels de l'administration qui... Ils n'ont rien à dire. Voilà, donc nous allons... ils n'ont rien à dire. Prochainement. Et ils ne peuvent rien dire. Ils ont échoué. C'est la... Écoutez, regardez le... qui est en train d'enfoncer l'Afrique centrale, nous reviendrons là-dessus, et particulièrement le Cameroun. Ces gens, ils parlent trop. Ils sont toujours sur les plateaux. Vous croyez que tout le monde peut parler sur un plateau? Qu'est-ce qui fait la force de la France? Des pays de l'OCDE, c'est-à-dire États-Unis, Canada, plus Japon et Union européenne. C'est des gens qui bavardent. Des officiels défilent sur des plateaux de télévision, de radio, en longueur de temps. Qui apportent des réponses de sortie de crise. Les médecins appellent ça des thérapies. Et je reviens donc sur ce que vous dites. Sur la thématique de Faubert d'abord. Faubert. Vraiment, rendons grâce à Dieu. Quand je dis grâce, je mets grâce au pluriel. Parce que, enfin, il y a des cas isolés. Vous avez parlé tout à l'heure de Vision 4. Vous avez parlé de Téléchute que j'ai très bien suivi. Vous avez parlé, je peux même aller aussi plus loin. Regardez à Freeland. Moi, je connais les problèmes qu'Afriland a eu en Guinée. Donc, vous comprenez que nous, en sciences politiques, de manière rigoureuse, nous avons ce qu'on appelle, pour relancer et soutenir les politiques économiques de l'État, ce qu'on appelle le linkage politique. Linkage politique. Oui, l'expression n'est pas de moi, elle est de James Rosenou. C'est le lien qu'on a entre les dynamiques politiques fortes menées par les États à l'intérieur, et ces dynamiques ont un impact à l'extérieur. Relation, réalité et réalité. Et je chute. Mais comment on a conçu le monde? Des grandes nationales qui étaient protégées, écoutez, depuis l'Antiquité gréco-romaine, par les compagnies achartes. Ces compagnies achartes qui ont initié l'esclavage. On a même dit qu'elles ne pratiquaient pas l'esclavage. Ensuite, regardez aujourd'hui, je termine sur ce point que je connais très bien, puisque je suis modestement un bon produit, je veux dire, de l'école de l'analyse politique dynamique. La France, c'est quoi? Vous pouvez toucher à Total? Il y a eu des guerres comme celle du Congo, où on a vu M. Lissouba être débarqué. Parce qu'il a pensé... Non, il a pensé un temps soit peu. En dehors de Total, on pouvait ouvrir le marché pétrolier congolais. Je suis donc étonné. Je continue à m'étonner. C'est pourquoi je pense que ce qui s'est passé là est une bonne chose. Mais il est temps que ces oligarchies soient remplacées par des gens qui parlent, par des gens qui bavardent, par des gens qui veulent le pouvoir, par des gens qui gouvernent. Qu'on cesse de croire que c'est par le silence. Quand vous avez la bouche fermée, on vous donne un poste de ministre, on vous donne un poste de DG. Mais vous pouvez retoquer à ceux qui se prennent demander. Il est temps, à l'horizon 2025, on donne les fonctions de pouvoir et de décision à ceux qui en veulent.